Voici les unes des journaux parus à Kinshasa. Le guide ne décèle aucune brèche ouverte à l'opposition dans l'accord cadre. Didier Reynders, à qui se réfère le maximum, annonce le retour des militaires belges en Afrique centrale. Et dans les colonnes du Phare, Auguste Montpouillat plaide pour une démocratie consensuelle. Puis, le Monitor qualifie Albert Kassongo de l'OCC de rédempteur de la lutte contre la criminalité transnationale. C'est tout pour les unes et maintenant la revue de presse. Le M23 implose, croit savoir l'Observateur. Jean-Marie Runiga est désavoué et les rebelles se mutinent. Bilan 10 morts. Les deux factions se disputeraient le leadership du mouvement au regard de l'évolution politique enregistrée avec la signature de l'accord d'Addis Abeba. Le camp de Runiga s'opposerait farouchement à toute intégration au sein des institutions nationales alors que le groupe de Makenga aurait reçu l'ordre d'obéir au schéma de la capitale éthiopienne. À Pretoria, la Colombe s'apprête à couvrir la comparution des 20 Congolais accusés de complot contre le président Joseph Kabila. La consoeur identifie ces hommes comme appartenant à l'Union démocratique des nationalistes pour le renouveau. Revenons RDC où la prospérité cite Augustin Matata Pogno qui propose la rallonge de 45 jours de la campagne de civisme routier qui a donné des résultats escomptés. Le comportement des conducteurs s'est sensiblement amélioré. Le gouvernement n'entend pas se laisser distraire par ces résultats, souligne la consoeur, et décide donc de poursuivre la campagne. Dans le Kasaï oriental, la référence plus s'inquiète d'une maladie proche du paludisme qui a tué 144 personnes dans 2 zones de santé. Les services de santé de la province, consultés par la consoeur, n'arrivent pas à expliquer la montée brusque de cette maladie. Quittons cet horizon des maladies pour les sports avec le Phare qui s'est associé avec l'Association des journalistes sportifs congolais qui a récompensé les meilleurs sportifs de l'année 2012. Le confrère retient du lutteur David Fukwabo qu'il est désigné meilleur sportif de l'année, toutes disciplines confondues. Sur la deuxième marche du podium, le taekwondo Rosa Keleku. C'est la fin de cette revue de presse. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.